La plupart des hommes se trompent complètement. Ils pensent qu'exhiber leur argent, rouler dans une voiture de luxe ou afficher un train de vie extravagant est la clé ultime pour séduire une femme. Ils croient que s'ils deviennent suffisamment riches, les femmes tomberont naturellement à leurs pieds. Mais voici la vérité brutale. L'argent, à lui seul, ne fera jamais de vous l'homme qu'elle désire réellement. Vous l'avez sûrement déjà vu. Un homme avec du statut, de la richesse, tout ce que la société associe à la réussite, et pourtant, il se fait tromper, manquer de respect ou quitter pour un autre. Pendant ce temps, un simple barman sans le sou, mais avec une confiance inébranlable et une présence forte, peut captiver une femme d'un simple regard. Pourquoi ? Parce que l'argent peut attirer son attention, mais ce n'est pas ce qui rend un homme irremplaçable. Ce que je vais vous révéler maintenant, peu d'hommes le comprennent. Beaucoup passeront leur vie à courir après la richesse, pensant que c'est le ticket d'or, tout en ignorant les véritables forces qui rendent un homme réellement magnétique. Mais vous allez être différent. Ces 3 éléments que je vais vous partager vont vous démarquer à vie, non seulement dans vos relations, mais aussi dans la manière dont vous inspirez le respect, dont vous évoluez dans le monde et dont vous devenez cet homme qui n'a jamais besoin de quémander l'attention, car il l'attire naturellement. Et c'est ici que le stoïcisme entre en jeu, non pas comme une philosophie dépassée, mais comme l'arme ultime de tout homme puissant. Les anciens stoïciens avaient compris quelque chose que les hommes d'aujourd'hui ont oublié. Votre force ne vient pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes. Maîtrisez ces principes, et vous ne ferez pas que réussir, vous dominerez, non seulement avec les femmes, mais dans tous les aspects de votre vie. Avant de plonger dans le sujet, prenez un instant pour vous abonner, si vous êtes prêt à transformer votre approche des relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape de plus vers la maîtrise de votre mentalité et la construction de connexions plus profondes et authentiques. Entrons dans le vif du sujet. Premier, le contrôle émotionnel, la puissance silencieuse qui distingue les hommes des garçons. Imaginez ceci. Vous êtes en rendez-vous. L'énergie est parfaite, elle rit. Le regard est intense. Tout semble aller comme sur des roulettes. Puis, bam, le serveur renverse du vin sur vous. Le silence s'installe dans le restaurant. Tous les regards se tournent vers vous, attendant votre réaction. La plupart des hommes, ils sursauteraient, leur visage rougirait, la frustration monterait en eux. Certains réagiraient mal, en s'énervant contre le serveur, en râlant, ou pire, en essayant de masquer leur irritation, mais leur langage corporel les trahirait. Et en une fraction de seconde, quelque chose change dans l'esprit de la femme. Elle perçoit une faiblesse. Un homme incapable de gérer une simple contrariété. Que fera-t-il face à une vraie tempête? Maintenant, imaginez une autre réaction. Vous regardez votre chemise, esquissez un sourire et dites « Eh bien, je voulais changer de style de toute façon. » La tension s'évapore, l'ambiance se détend. Au lieu de s'éloigner, elle se rapproche. Pourquoi? Parce que ce moment, aussi anodin qu'il puisse paraître, lui communique quelque chose qu'aucune voiture de luxe, aucun compte en banque rempli ou montre hors de prix ne pourrait jamais exprimer. Vous êtes inébranlable. Rien ne vous ébranle. Et cela signifie qu'elle se sentira en sécurité avec vous. Les femmes n'écoutent pas seulement vos mots. Elles ressentent votre présence. Et rien ne leur procure un sentiment de sécurité plus fort qu'un homme qui reste calme sous pression. Pensez-y. La vie est pleine d'imprévus. Une perte d'emploi, une dispute, une crise personnelle. Un homme qui s'effondre sous la pression n'est pas juste peu attirant, il est un fardeau. Mais un homme
qui reste debout, qui rit face à l'inconfort et continue d'avancer? Celui-là est irrésistible. Ce n'est pas un hasard si les hommes les plus puissants de l'histoire, empereurs, guerriers, leaders, étaient maîtres du contrôle émotionnel. Marc Aurèle, l'un des plus grands stoïciens de tous les temps, a gouverné un empire en pleine guerre, trahison et épidémie. Pourtant, il est resté impassible, calculateur, indifférent au chaos autour de lui. Et c'est ce qui le distinguait des autres. C'est ici que le stoïcisme devient votre arme ultime, pas seulement comme une philosophie, mais comme une façon de prendre le contrôle total de votre vie. Les stoïciens ne prônaient pas la suppression des émotions, mais leur maîtrise. Ils savaient que la vie jetterait toujours des tempêtes sur votre chemin, mais que le véritable pouvoir résidait dans votre réponse à ces tempêtes. Lorsque vous développez une maîtrise absolue de vos émotions, vous débloquez quelque chose que la plupart des hommes ne connaîtront jamais, une présence inébranlable. Et c'est cette présence que les femmes désirent profondément. Pas seulement l'argent, pas seulement l'apparence, mais le sentiment d'être aux côtés d'un homme capable d'affronter n'importe quelle situation et de rester debout. Alors, la prochaine fois que la vie vous mettra à l'épreuve, comment réagirez-vous? Perdrez-vous votre sang-froid, révélant ainsi votre faiblesse? Ou ferez-vous ce que seuls les hommes les plus rares font, rester calme, maître de vous-même, et totalement en contrôle? Ce choix définira qui vous êtes, et croyez-moi, elle le remarquera. 2. La raison d'être, le feu qui sépare les rois des esclaves. Imagine ceci. Un homme se réveille le matin, sans urgence, sans but, sans feu intérieur. Il attrape son téléphone et passe la première heure de sa journée à faire défiler Instagram, regardant d'autres hommes vivre la vie qu'il aimerait secrètement avoir. Il voit ceux qui ont l'argent, le succès, l'admiration. Et au fond de lui, il ressent de la frustration. Mais au lieu de se lever et d'agir, il continue à scroller. Un homme comme ça, il n'attire pas, il repousse. Les femmes le ressentent immédiatement, ce manque d'ambition, cette absence de fin. Un homme sans mission est un homme sans poids dans ce monde. Il est invisible, interchangeable, un simple figurant dans le décor de la vie. Et rien n'éteint plus vite l'attraction féminine qu'un homme qui n'a aucun but. Maintenant, imagine un autre homme, celui qui se lève avant le soleil, non pas parce qu'il y est obligé, mais parce qu'il en a envie. Son esprit est déjà fixé sur sa mission. Peut-être qu'il construit une entreprise, qu'il perfectionne un art, qu'il pousse son corps à ses limites, ou qu'il crée quelque chose qui lui survivra. Il ne cherche pas la validation, il cherche l'héritage. Et voici l'ironie brutale. Pendant que le premier homme court après les femmes en quête de leur approbation, l'homme qui poursuit sa mission n'a même pas besoin d'essayer. Les femmes sont naturellement attirées par lui. Pourquoi? Parce qu'un homme obsédé par quelque chose de plus grand que lui dégage une énergie différente. C'est indéniable. Ça impose le respect, ça force l'attention. Et les femmes, elles la le sentent jusqu'au plus profond d'elles-mêmes. Un homme comme ça n'a pas besoin de prouver sa valeur. Il n'a pas besoin de quémander de l'attention. Ses actions parlent plus fort que n'importe quel discours. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une vérité que les plus grands hommes de l'histoire ont comprise. Prenons Épictète. Né esclave, il avait toutes les raisons d'être amer, faible et perdu. Mais est-ce que cela l'a défini? Non. Au lieu de se noyer dans la plainte, il a forgé son esprit. Il a absorbé la philosophie. Il a bâti une mentalité indestructible qui l'a guidé même après avoir gagné sa liberté. Et aujourd'hui encore, ses paroles façonnent les hommes. Ça, c'est la raison d'être.
Voilà ce qui sépare un homme de valeur d'un homme insignifiant. Et voici la vérité que beaucoup refusent d'entendre. Tu n'as pas besoin d'1 million d'euros pour avoir un but. Tu n'as pas besoin d'un passé parfait, d'une enfance idéale, ni même d'un plan détaillé. Tu n'as besoin que d'une seule chose, une raison de te lever chaque jour et d'aller au combat contre toi-même. Parce que lorsque tu avances avec une mission, le monde réagit différemment. Les hommes te respectent, les femmes te remarquent, les opportunités te trouvent, mais surtout, tu te respectes toi-même. Alors, pose-toi la question maintenant. Est-ce que tu vis avec un but ou es-tu juste un spectateur en train de regarder d'autres hommes construire la vie que tu aimerais avoir? Parce qu'au final, c'est simple. Les hommes sans but disparaissent. Les hommes avec un but s'élèvent. Lequel es-tu? Passons à l'action. Je ne veux pas que tu sois juste un spectateur. Je veux que tu participes. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas un homme lambda. Tu es ici pour évoluer. Alors, voici ce que je veux que tu fasses. Laisse un commentaire et écris « Le respect avant la richesse ». Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, l'argent attire les regards, mais le respect forge la loyauté. Et si tu as vraiment compris ce dont on parle ici, si tu sais que ce sont ces principes qui différencient les vrais hommes des autres, alors prouve-le en écrivant « Le respect avant la richesse » en commentaire. Et pendant que tu y es, dis-moi, selon toi, qu'est-ce que les femmes valorisent le plus? Voyons qui a vraiment compris le message. Troisième, l'intégrité, la colonne vertébrale de la valeur d'un homme. Laisse-moi te raconter une histoire. Un mec promet à sa copine qu'il l'aidera à déménager samedi. Elle compte sur lui, elle a organisé sa journée en fonction de sa parole. Mais à la dernière minute, ses potes lui envoient un message. « Frérot, grosse soirée ce soir. Tu viens ?» Et là, il hésite. Pendant une fraction de seconde, il se convainc que ce n'est pas si grave. « Je vais juste trouver une excuse, elle comprendra. » Alors, il annule. Il lui sort un mensonge à moitié convaincant et part faire la fête. Pas de drame, pas de conséquences. Non, faux. Ce petit mensonge est bien plus lourd qu'il ne le pense. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette fois-là. Il s'agit de qui il est, quand personne ne le regarde, et qu'elle connaisse la vérité ou non. Elle le sentira. Les femmes ont un instinct affûté pour ces choses-là. Elles ne jugent pas un homme sur ses mots, mais sur la constance de ses actes. Et dans un monde où la plupart des hommes prennent des raccourcis, brisent leurs promesses et choisissent toujours la facilité, un homme d'intégrité, c'est rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Un homme sans parole est un homme sans poids, pense-y. Quand la parole d'un homme ne vaut rien, sa présence non plus. Les gens finissent par voir clair en lui. Ses amis cessent de lui faire confiance. Les femmes arrêtent de le respecter. Et le pire, il arrête de se respecter lui-même. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Il y a quelques années, j'avais fait une promesse à quelqu'un qui comptait sur moi. Rien de grandiose, juste un engagement simple. Être là quand je l'avais dit. Mais quand le moment est arrivé, j'ai esquivé. J'ai trouvé une excuse bidon en pensant que ça ne changerait rien. Sauf que si, pas pour l'engagement en lui-même, mais pour ce que ça révélait sur qui j'étais à l'époque. Un mec qui plaçait sa propre commodité au-dessus de sa parole. Et quand j'ai vu la déception dans leurs yeux, je l'ai senti. Un poids lourd, profond, qui te tord les tripes. C'est là que j'ai compris. Un homme qui ne tient pas sa parole, c'est un homme qui ne tient sur rien. L'homme fort vit en accord avec ses principes. Sénèque disait « La plus grande richesse, c'est un esprit en paix. »
Mais j'irai encore plus loin. Une conscience claire a autant de valeur. La philosophie stoïcienne nous enseigne que l'homme le plus puissant est celui qui reste fidèle à ses principes, quelles que soient les circonstances. Pas parce que quelqu'un l'observe, pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce qu'il refuse d'être moins que ce qu'il prétend d'être. Regarde Caton le jeune, un homme si inébranlable dans ses valeurs que même Jules César, l'homme le plus puissant de Rome, le craignait et le détestait. Pourquoi ? Parce qu'un homme aux principes intransigeants est un homme qu'on ne peut ni manipuler, ni acheter, ni briser. C'est ça, l'intégrité. Et voici une vérité brutale. Si tu ne peux pas te faire confiance, pourquoi diable quelqu'un d'autre le devrait ? L'intégrité, ce n'est pas être parfait, c'est être solide. Un homme dont la parole a du poids. Un homme qui fait ce qu'il dit, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Parce que quand tu peux te regarder dans le miroir et respecter l'homme qui te fixe, tu as déjà gagné. Alors pose-toi cette question. Quand personne ne regarde, quand personne ne saura jamais, es-tu toujours l'homme que tu prétends être ? Parce qu'elle le saura. Et toi aussi. Une vérité brutale que la plupart des hommes ne comprennent jamais. L'argent attire son regard. Un homme avec du statut, des ressources et de l'ambition se démarquera toujours. C'est inscrit dans sa biologie. Elle ne peut pas ne pas le remarquer. Le contrôle émotionnel capte son attention. Un homme qui ne laisse pas ses émotions dicter ses actions, qui reste maître de lui-même sous pression, qui ne s'effondre pas au premier signe de conflit, ça, c'est un homme qu'elle prend au sérieux, parce que le contrôle, c'est la force, et la force est rare. Le but suscite son admiration. Un homme guidé par quelque chose de plus grand que lui-même, que ce soit bâtir un héritage, maîtriser son art ou façonner son propre destin, est un homme qu'elle respecte. Parce qu'un homme avec un but est un homme qui ne quémande pas la validation. Mais voici ce qui distingue vraiment les hommes des garçons, l'intégrité. Ce n'est pas spectaculaire, ça ne rapporte pas de likes sur Instagram, mais c'est la base de tout. C'est ce qui fait qu'elle te fait confiance. Et dans un monde rempli d'arnaqueurs, d'hommes faibles et de promesses vides, un homme en qui elle peut avoir confiance est un homme qu'elle n'oubliera jamais. L'intégrité, c'est la différence entre un mec qu'elle fréquente et un homme qu'elle suit. Pourquoi la plupart des hommes se trompent. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes ne regardent que la surface, l'apparence, la voiture, le compte en banque. Et oui, ces choses aident, mais ce n'est pas ça qui fait qu'une femme reste. Parce qu'au bout du compte, les femmes ne veulent pas se sentir en insécurité, ni physiquement, ni émotionnellement, ni psychologiquement. Et un homme sans intégrité, c'est l'instabilité incarnée. Il dit une chose et fait l'inverse. Il ment à elle, à ses amis, à lui-même. Il fait des promesses qu'il ne tient jamais. Et un homme comme ça, elle s'en éloignera toujours. Et au fond d'elle, elle le sait. Elle peut jouer le jeu un moment. Elle peut même être attirée par son ambition, son charisme, son succès. Mais sans intégrité, elle ne le respectera jamais. Et sans respect, l'amour meurt. C'est ça, la beauté du stoïcisme. Il ne t'apprend ni à courir après les femmes, ni à rechercher le statut, ni à quémander la validation des autres. Il t'apprend à te construire, à devenir un homme qui inspire le respect, pas par ses mots, par ses actions. Marc Aurèle dirigeait un empire. Mais son plus grand pouvoir, ce n'était pas son titre, c'était sa discipline, sa capacité à agir avec droiture, même quand personne ne regardait. Et au final, c'est ça qui sépare vraiment les forts des faibles. Pas l'argent, pas le physique, pas le charisme, mais qui tu es. Quand personne ne regarde, alors voici la vraie question.
quand toutes les distractions disparaissent, quand personne n'est là pour te juger, es-tu un homme en qui tu aurais confiance? Parce que si la réponse est non, pourquoi diable devrait-elle te faire confiance? Si ça t'a fait réfléchir, même un peu, alors ne t'arrête pas là. Applique-le, vis-le, deviens l'homme que tu prétends être, parce qu'au bout du compte, on n'obtient pas ce qu'on veut, on obtient ce qu'on mérite. Et avant que tu partes, je veux t'entendre, écris en commentaire, le caractère avant l'argent. Parce que c'est ça la vraie différence. L'argent disparaît, le physique change, mais le caractère, ça dure. Si tu as compris que ce dont on a parlé aujourd'hui va bien au-delà de la richesse, si tu vois la puissance de l'intégrité, du but et du contrôle émotionnel, alors écris le caractère avant l'argent en commentaire. Et dis-moi, d'après toi, quelle est la qualité la plus rare chez les hommes aujourd'hui? On ouvre un vrai débat. Like cette vidéo. À chaque fois que tu le fais, tu fais un pas de plus vers l'homme que tu es censé devenir. Abonne-toi, parce que le voyage ne s'arrête pas là. Ensemble, on va continuer à révéler les vérités que la plupart des hommes n'osent jamais explorer. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Le monde a besoin de plus d'hommes comme toi. Alors faisons-le arriver.